Vous utilisez probablement la mauvaise IA pour accomplir la mauvaise tâche. Aujourd'hui, avec la panoplie d'outils d'intelligence artificielle disponibles sur Internet, vous vous demandez peut-être quelle IA utiliser. Si oui, continuez à regarder la vidéo. Je vais essayer de vous simplifier le choix. Admettons-le, c'est le genre de question qui rend fou, n'est-ce pas? En fait, choisir un outil d'intelligence artificielle, c'est un peu comme recruter un nouveau collaborateur. Mais pour la plupart d'entre vous qui voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, je vous recommande de vous concentrer sur 3 pépites. Claude d'Anthropic, Gemini de Google et ChatGPT d'OpenAI. Sérieusement, avec n'importe lequel de ces 3-là, vous êtes bien parti quoi. C'est comme choisir entre 3 voitures. Elles vous mèneront toutes à destination, mais avec des styles différents. Tous ces systèmes vous donnent accès à des modèles puissants, un mode vocal, la capacité de comprendre images et documents, d'exécuter du code et même de créer des images ou des vidéos. Sauf Claude pour la vidéo, petit bémol. Bon, et les autres IA? Grok d'Elon Musk est super si vous êtes très actif sur X. Copilot de Microsoft est pratique sur Windows. DeepSeek, c'est gratuit mais un peu moins complet. Maintenant que nous avons réduit drastiquement les options à ces 3, voici une première règle générale que vous pouvez adopter comme point de départ. Pour une discussion rapide ou un remue-ménage, prenez un modèle rapide, Claude Sonnet, GPT-4o, Gemini Flash. Toutefois, pour le gros travail, analyse, rédaction, recherche code, passez au modèle puissant, Claude Opus ou O3 de OpenAI, Gemini Pro. Ces systèmes par défaut mettent le modèle le plus rapide pour économiser les ressources, alors pensez à changer manuellement dans le menu déroulant. Ah, et avant de continuer, donnez-nous un petit pouce bleu si vous trouvez la vidéo utile, ça nous aide à garder le cap. Allez, on continue. Après avoir testé ces 3 modèles pendant plus de 30 heures, voici des cas d'utilisation où chaque modèle performe mieux. Claude excelle dans la rédaction de contenu avec un style très proche de celui d'un être humain. Gemini, quant à lui, produit des vidéos exceptionnelles. De plus, avec sa fonction de Deep Research, il produit des rapports complets et propose des options pour transformer ces rapports en infographes, podcasts ou en site web. J'adore cette fonctionnalité-là. Enfin, ChatGPT offre plus de contrôle pour générer des images. Par exemple, vous pouvez préciser les dimensions, la qualité et même le nombre d'images à générer. Côté confidentialité, si ça vous tient à cœur, Anthropic n'entraîne pas ses modèles avec vos données par défaut. Gemini et ChatGPT, oui, sauf si vous désactivez l'option, ce que je vous recommande si la confidentialité est critique pour vous. Lorsque vous utilisez leur API, l'option est désactivée par défaut toutefois. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour soutenir la chaîne.